Aujourd'hui, nous allons dénoncer les violences d'extrême méga giga turbo terre à droite. On est en Italie et il y a une femme de 65 ans qui s'est fait voler son sac et afin de récupérer son sac qui a été pris par un pauvre migrant défavorisé qui n'avait simplement besoin que d'argent, victime du système, d'accord? Avec sa voiture, elle l'a écrasé pour récupérer son sac. On va regarder ça. N'hésitez pas à commenter cette news en commentaire. Je venais de monter dans ma voiture quand cet homme a ouvert la portière et a pris mon sac. Lâche-le ou je te tue, m'a-t-il crié juste avant de s'enfuir. Que devais-je faire? Cinzia Dalpe, l'entrepreneuse balnéaire âgée de 65 ans, a décidé de se faire justice elle-même. Elle a écrasé et tué avec sa propre voiture. Oh, le pauvre Saïd, 47 ans. Un SUV tourne vers le trottoir et écrase contre la vitrine d'un magasin d'articles de pêche un homme qui marche. Il s'agit du pauvre Saïd, victime du système, pauvre défavorisé. Il s'appelait Loulou. Il avait trois gosses, un petit chien qui s'appelait Fifi, d'accord, et a été retrouvé inanimé au sol peu après l'incident. Après, le SUV recule et passe de nouveau sur le corps. Ah ouais, alors... la vache. À ce moment-là, la conductrice ouvre la portière. On voit les talons. C'est une femme. Elle descend, se penche pour prendre quelque chose, remonte dans la voiture et s'enfuit. Ce qu'elle a pris par terre est un sac, le sien. C'est le motif présumé du crime. J'ai été volé. Ce sont en effet les seuls mots qu'elle a fait à la police. Ok. On dirait presque une scène dans GTA, quoi. C'est absolument dingue. On va regarder les commentaires. Les SUV font le travail que les juges ne veulent pas faire. Des nouvelles de la voiture. Les citoyens font le travail que l'État ne veut pas faire. Risque de récidive 0%. Ensuite, on va regarder un jeune Naël qui n'a pas eu de chance. Encore une fois, un pauvre petit ange victime du système qui n'a rien demandé, d'accord? On est à Mulhouse et Naël a fait un refus d'obtempérer, sachant que ce jeune Naël était un clandestin, donc la voiture est probablement volée. Bah d'ailleurs, je viens de voir, c'est écrit dans le titre, un clandestin conduisant une voiture volée meurt après avoir été percuté par un tramway lors de son refus d'obtempérer. Oh. Et du coup, j'ai écrit en commentaire non. Parce que moi, je suis triste. Parce que moi, je compatis face à ce genre d'événement, d'accord? Je suis humaniste. Les faits se sont déroulés aux alentours de 23 heures. Une patrouille de la police municipale a repéré un conducteur circulant à grande vitesse, sans phare ni ceinture, au volant d'une Renault Clio et pas une BMW pour une fois. Le suspect, refusant d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre, a accéléré pour échapper à la police. Face au danger potentiel, les agents ont décidé d'interrompre la poursuite pour éviter tout accident. Le chauffard, quant à lui, a poursuivi sa route à grande vitesse avant de se faire écraser par un tramway. Oh. Un second équipage de la police municipale est arrivé rapidement sur le lieu, où le conducteur, grièvement blessé à la tête, a reçu les premiers secours payés par nos impôts. Transporté en urgence absolue à l'hôpital, son pronostic vital était engagé. L'individu a succombé à ses blessures tôt ce dimanche matin, après avoir été soigné par nos impôts. Véhicule volé et conducteur sans permis. Il a été confirmé que la Renault Clio utilisée par le chauffard avait été volée à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Selon les premières informations de l'enquête, le conducteur ne possédait pas de permis de conduire et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'était pas connu des services de police, selon une source proche de l'affaire. Le conducteur du tramway, qui ira très certainement en prison, ainsi que 6 passagers ont été légèrement blessés dans cette violente collision, selon la préfecture. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident et du refus d'obtempérer. On va regarder les commentaires. Une racaille de moins en espérant qu'il n'y ait pas de blessés dans le tramway à cause de cette racaille qui n'avait rien à faire en France.
Pas de blessés dans le tramway. J'espère qu'il n'a ni tué ni blessé quelqu'un d'autre. Un caca en moins, soutien aux conducteurs et aux passagers du train blessé. Le karma fait parfois bien les choses. On peut dire que c'est un tramway nommé Désir, origine du tramway. En parlant de jeune Naël, ce coup-ci on est à Lyon. Et un autre Naël démarre et fonce sur un policier placé devant le véhicule. Son collègue ouvre le feu, l'individu en fuite à l'étranger. Sachant que le policier, s'il avait réussi son tir, il serait allé en prison. Mais ne vous inquiétez pas, l'individu s'est fait arrêter 6 jours après. Mais oh! Il a été remis en liberté! Comme le révèle Actu 17, les forces de l'ordre ont tenté de contrôler un véhicule dans le 7e arrondissement de Lyon. L'automobiliste venait de commettre plusieurs infractions au code de la route et avait notamment grillé un feu rouge de l'avenue Berthelot. Alors qu'il refusait de s'arrêter malgré l'activation des gyrophares, les policiers de la BAC ont réussi à le coincer dans la circulation vers 2 h du matin et sont descendus pour tenter de lui faire couper le contact. Sauf que le chauffard a redémarré pour s'extirper et a foncé sur un agent de police qui s'était placé devant le véhicule. Ce dernier a réussi à s'écarter de justesse, tandis que son collègue ouvrait le feu à une reprise. Le chauffard a réussi à s'échapper et n'a pas été retrouvé. Et tant mieux pour le policier qui aurait pu avoir pas mal d'ennuis. Parce que ce début d'affaire est exactement le même que pour le jeune Naël, d'accord? Et du coup, une enquête est alors ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus de tempérer, et confiée à la police judiciaire. Elle aboutira 6 jours plus tard, le vendredi 6 septembre, avec la réapparition du suspect. Se présentant à la police, il affirme être le chauffard impliqué dans le refus d'obtempérer du 1er septembre. Il détaille également sa cavale auprès des autorités, expliquant avoir traversé l'Allemagne au volant de sa voiture, puis s'être réfugié à Prague en République tchèque, à 1000 km de Lyon. Selon nos informations, l'homme est défavorablement connu des services de police. Mais il jouit toujours de sa liberté, malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il y a un juge qui a dit c'est bon, ça va, relâchez-le, calmez-vous un petit peu. Bon, on va regarder les commentaires et je vais vous laisser là. On est d'accord, c'est bien la justice le problème. Ils font le job sur le terrain, prennent tous les risques, sont violentés. Et ensuite, t'as des juges assis tranquillement au chaud sur leur bureau qui relâchent sans état d'âme les plus pourris des criminels. Il va falloir qu'ils rendent les comptes un jour, ce n'est plus possible. L'individu remis en liberté, c'est une blague. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!